Salut tout le monde. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir parce que j'ai envie de vous parler d'un truc qui pourrait nous faire économiser 14 milliards. 14 milliards. Vous m'avez entendu, je ne sais pas si vous serez nombreux à entendre ce soir ce que j'ai à vous dire, mais voilà. Donc, moi, ça fait à peu près 3 semaines, je suis tombé sur un message d'un ami qui me dit: Est-ce que tu as vu cette fraude au numéro de sécurité sociale, donc attribué aux étrangers et aux Français nés à l'étranger, qui aujourd'hui nous coûte 14 milliards d'euros minimum par an. Je dis non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je regarde un petit peu, les liens, il m'envoie sur un lien donc d'un rapport de mission mené par Nathalie Goulet, sénatrice, donc qui se bat déjà depuis 2011 sur cette problématique. Bon, je prends son rapport, je vois qu'il est estampillé des douanes, qu'il est estampillé de la répression des fraudes, et il s'avère donc que la France a attribué un numéro donc qui commence par 99, je crois, et qui permet aux Français nés à l'étranger et donc résidents aussi à l'étranger de pouvoir bénéficier de numéros de sécurité sociale. Voilà. Il y en aurait en fait 18 millions. Donc déjà, on se dit, waouh, 18 millions de Français qui vivent à l'étranger ou qui sont nés à l'étranger, ou issus de parents étrangers mais qui vivent en France. Bon, sur ce, pas trop de problématiques, sauf que le rapport des douanes et de la répression des fraudes dit que depuis 2011, date à laquelle ce nouveau numéro a été attribué, il s'avérerait que 1,8 million de ces numéros seraient faux, auraient été attribués donc, ou auraient été falsifiés. Et ça, c'est l'estimation basse. Bon, alors là, je commence à tiquer. Et puis on se rend compte qu'ils vont un petit peu plus loin. Ils ont identifié par exemple certaines personnes qui auraient 25 numéros, créé 25 donc identités falsifiées, et que le montant de l'estimation basse serait de 14 milliards d'euros par an. 14 milliards d'euros par an directement prélevés sur nos impôts, qui partiraient pour 80%, attention, écoutez bien où, dans les pays d'Afrique et les pays d'Afrique du Nord. Alors là, mon sang ne fait qu'un tour. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'on attribue des numéros aux Français nés à l'étranger, aucun problème. À ce moment-là, on se rende compte que 14 milliards d'euros partent par an. Je rappelle que 14 milliards d'euros par an, ça fait quand même 1 milliard presque et demi d'euros par mois. Bon. Rappelez-vous un petit peu les sommes qu'on vient d'entendre et les promesses que viennent de nous faire le gouvernement. Donc, le paiement des heures sup pour les policiers, c'est environ 250 à 280 millions d'euros. 250 à 280 millions d'euros. Et les mecs, ils avaient 23 millions d'heures supplémentaires à se faire payer. 23 millions d'heures supplémentaires qu'on ne leur payait pas. En attendant, il y a 14 milliards d'euros qui partent tous les ans et 1,3 milliard tous les mois. Étonnant. Rappelez-vous que le déficit de la Sécu, c'est moins d'1 milliard d'euros sur l'année. Et nous, on dépense 1,3 milliard pour une escroquerie, c'est-à-dire que c'est identifié. La fameuse Nathalie Goulet, sénatrice, depuis 2011, c'est son cheval de bataille. Elle a fait des pieds et des mains auprès de la Chambre des députés. Elle a fait des pieds et des mains auprès du Sénat. Elle a fait des pieds et des mains auprès de la police. Elle a fait des pieds et des mains auprès de la justice. Elle a fait des pieds et des mains auprès de tous les gouvernements, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron. Figurez-vous que le seul qui a prêté une écoute, c'est à l'époque une partie du gouvernement Hollande. Et ils ont dit, on va commencer, oui, on va lever le lièvre. Bon, 6 mois après, elle s'inquiète. Toujours pas de nouvelles, elle regarde, on lui dit oui, on a supprimé 500 noms qui auraient été falsifiés. Sauf qu'on sait aujourd'hui qu'il y en a 1,8 million qui seraient faux. Et la fameuse donc Nathalie Goulet dit, putain, 500 noms sur 1,8, le compte n'y est pas. 14 milliards, 1,3 milliard par mois. Eh bien non. Et là, on lui fait comprendre qu'en fait, on achète la paix sociale à l'étranger. Vous avez entendu? On achète la paix sociale à l'étranger. Alors moi, je vais faire juste une suggestion. On devrait aujourd'hui exiger de nos députés qu'ils se saisissent du sujet immédiatement
et que dans le mois de janvier, le sujet soit réglé. C'est-à-dire que les 1,8 million de faux numéros soient arrêtés immédiatement. Parce que si c'est vous ou si c'est moi qui trichons sur nos allocations familiales, qui trichons sur notre numéro de sécurité sociale, qui percevons des allocations ou des indemnités qui ne nous sont pas dues, je vous garantis qu'ils nous tombent dessus, mais alors plus vite que la vérole sur le bas clergé. Mais là, pour 1,8 million de numéros qui sont identifiés, on sait où ils sont, on sait qui les ont créés, on sait où part l'argent, on ne bouge pas, parce que on achète la paix sociale. En attendant, on fait chier les Français et on leur prend 14 milliards d'euros. Et là, on est en train de nous dire, on ne sait pas où Emmanuel Macron va trouver les 11 milliards qu'il vient de promettre aux Français. Ben moi, j'en ai déjà trouvé 14, monsieur Macron. 14, j'en ai déjà trouvé 14, donc il n'y a pas de problème. Et puis avec les 3 supplémentaires, on va nous faire une belle police, on va payer la retraite des vieux, on va rénover les EHPAD, on va payer les heures sup de l'hôpital, et puis on va peut-être mettre un petit peu d'ordre aussi dans toutes les administrations fumeuses là qui n'ont pas fait le boulot, et on va commencer aussi à tirer l'oreille aux députés, aux sénateurs, à tous ceux qui eux aussi n'ont pas fait le boulot, ne se sont pas alarmés de voir 14 milliards de nos euros, de notre travail, de celui qu'on nous ponctionne tous les jours, qui partent en fumée pour je ne sais quelle cause. Alors moi je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, demandez à vos députés, exigez à vos députés, lors des prochaines élections, quand ils vous feront des belles promesses, qui viendront avec aux élections européennes, vous dire voilà, il faut voter pour nous. Ah bah justement, on parle d'européennes. Et ben puisque c'est à l'étranger, on va vous demander de faire en sorte que les 14 milliards qui nous sont ponctionnés, les 1,3 milliard, et pourquoi j'insiste par mois? Je vais vous dire pourquoi j'insiste par mois. Parce que la Nathalie Goulet en question, que je remercie, et Dieu sait si pourtant vous me connaissez, je n'aime pas le Sénat et je demande même à ce que le Sénat soit supprimé. Je ne demande pas à ce que Nathalie Goulet soit supprimée, je demande à ce qu'on la passe au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, où elle aurait toute sa place, parce qu'elle pourrait faire la même mission, mais on squeezerait le Sénat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle a obtenu que, oui, on va peut-être étudier la chose, mais on va mettre 7 mois là, on va faire 7 mois d'études. Non, l'étude, elle existe, les résultats sont rendus, connus, on sait qui, comment, quoi, pourquoi tout ça a été caché sous le tapis et pourquoi on entretient les 1,3 milliard par mois qui partent et qui sont volés, squeezés, volés à la France, volés à tous les Français, volés à l'État français, qui nous sont volés tous les jours, et nous, on nous emmerde pour quelques euros. Eh bien, la Nathalie Goulet en question, on lui a dit oui, on va s'occuper de la chose, mais on a 7 mois d'études. 7 mois d'études, 9 milliards. Pendant que ces messieurs et ces dames vont recommencer une étude avec des conclusions qui ont déjà été rendues, avec des rapports de mission des douanes, des rapports de mission de la répression des fraudes, avec des dossiers qui permettent d'arrêter immédiatement, de fermer le tuyau, mais instantanément, eh bien, ces messieurs et ces mesdames des députés de la République En Marche lui ont répondu qu'ils allaient étudier ça pendant 7 mois. 9 milliards. 9 milliards, les 7 mois d'études. Mais vous avez vu un petit peu à quel point ils sont dingues? Mais vous rendez compte à quel point ces gens sont fous, complètement fous? C'est 9 milliards le temps de l'étude, messieurs et mesdames les députés. Vous allez arrêter d'être complètement cons? Il va falloir à un moment donné que les gens se rendent compte que notre système administratif, notre système étatique est devenu dingue. Et il va falloir qu'on arrête de culpabiliser parce que c'est pas nous qui dépensons le pognon inutilement. Il faut arrêter de dire, moi j'en ai plein le dos d'entendre les journaleux, les politiciens venir dire que les Français sont des enfants gâtés, que notre système social c'est le meilleur du monde. Ce sont tous une bande de choucrouteux qui n'ont rien dans le cerveau. Aujourd'hui, moi je ne culpabilise plus de rien. Je me dis que finalement, donnez-moi une mission, donnez-moi une fonction. Quand je le fais dans le privé, je suis bien meilleur que vous. Donc il n'y a pas de raison que quand je le fasse dans le public, je ne sois pas meilleur que vous. J'en ai ras-le-bol. Vous n'êtes pas capable de prendre des décisions immédiatement. Vous n'êtes pas capable de vous dire, de faire un simple calcul. 1,3 milliard par mois, on va mettre 7 mois à étudier, mais vous êtes devenu fou ou quoi? 9 milliards, ça va nous coûter le temps de votre étude. Et nous, on n'a pas 9 milliards à perdre comme ça, qui doivent partir sur n'importe quel autre continent pour entretenir une paix sociale ou peut-être des avantages que vous allez peut-être obtenir, monsieur et madame les ex-présidents, les ex-membres de gouvernement qui avaient négocié avec je ne sais quel pays le fait que vous entreteniez des milliers et des milliers de personnes pour rien.
Non, mais moi je suis coupable de rien, j'ai pas envie d'entretenir qui que ce soit à rien foutre avec mon pognon. Moi je veux bien entretenir les Français, entretenir mes vieux, entretenir mes gamins, leur payer des crèches, payer ma police, payer ma justice, mais je suis absolument pas d'accord qu'on entretienne un gars qui s'est créé 25 fausses identités, qui se fait 20 000 balles par mois sur mon dos, tout ça parce que il faut entretenir la paix sociale. Si vous avez envie, c'est votre problème, mais moi en tout cas, ça devient le mien dès aujourd'hui, parce que moi ça fait 15 jours que ça grenouille, au début que j'ai cru que c'était un fake, jusqu'à ce que j'entende la fameuse Nathalie Goulet venir expliquer sur les antennes que non, c'était pas un fake, c'était elle, sénatrice, qui avait depuis 10 ans bientôt pris ça comme son cheval de bataille, mais qu'on essayait de mettre ça sous le tapis en permanence. Alors moi, je vous le conseille, diffusez cette vidéo, renseignez-vous, et vous allez vous rendre compte que vous allez tomber à la renverse. On a promis 11 milliards d'euros aux Français, et on dit à tout le monde, oh là là, on va creuser les déficits, mais en attendant, on sait pertinemment en haut lieu qu'on a 14 milliards qui nous sont volés, et on sait comment, où, et on sait comment fermer le robinet, mais on le fait pas. Alors là, c'est à tomber à la renverse. On est jeudi, et je ne sais pas si je m'en remettrai avant la prochaine vidéo. Mais je vais essayer.